ça de la faim. La raison commence au cratère, c'est l'éruption de la faim. Bonsoir, peuple du monde. Bonsoir, peuple de France. Bonsoir, peuple français. Bonsoir, peuple du Congo. Bonsoir, peuple congolais. Donc, ce soir, toujours dans le cadre de ce qu'on appelait les causeries politiques, donc, il se passe des choses, on va dire, extraordinaires entre les deux pays. C'est là où j'ai souscrit mon combat entre la France et le Congo. Donc, je disais que le Congo était mon père et la France ma mère. Et donc, je suis partagé par ces deux cultures. J'ai passé plus de la moitié de mon existence en France. Et donc, le message de M. Avaloukou commence à se faire entendre dans pas mal d'institutions de la République. Aujourd'hui, on pourrait entendre, en tout cas, un Laura Fabius, en tout cas, le président du Conseil constitutionnel, le garant des élections, garant de la Constitution en France, le pouvoir qu'il incarne, en tout cas, je pense, le quatrième, ou je ne sais pas. En tout cas, c'est un pouvoir essentiel dans la démocratie française, parlant d'un malaise politique, c'est ce que j'ai appelé, en tout cas, la pagaille. Donc, et puis, le scandale qui est en cours, qui commence à faire couler l'eau sous le pont, Hubert Faye, bon, moi, j'attendrai le temps. J'aime pas commenter ces genres de situations, en tout cas politico-judiciaires. Et donc, je préfère rester à ma place. Et c'est bien comme ça. Faisons table rase, sous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base. Nous ne sommes rien, soyons tout. Nous ne sommes rien, soyons tout. Je pense qu'il faudrait que la France d'en haut ne soit pas déconnectée de la réalité. Nous devons être, en tout cas, à se parler. C'est ça qu'on appelle aussi le dialogue. C'est pas que le dialogue de l'hémicycle. J'avais dit que ce dialogue va mal tourner. Et donc, on n'en est même pas à un mois de la mandature. Vous entendez un peu les nanas qu'on voulait à l'Assemblée nationale, l'échange. Et donc, je n'ai pas beaucoup apprécié, en tout cas, lorsqu'un député de la République prend la parole. J'ai pensé à Olivier Faure, et je n'ai pas beaucoup apprécié l'attitude de Madame Yael Braun-Privé, en tout cas, présidente de l'Assemblée nationale, avec un ton autoritaire, je dirais, déplacé. C'est quand même, elle doit reconnaître qu'elle était en face d'un Olivier Faure, responsable du parti et puis député de la République. On ne parle pas avec une telle condescendance, et donc je n'ai pas apprécié. Et donc finalement, les messages que j'ai envoyés au peuple français, ça commence à résonner partout. Je ne peux qu'en être fier. Et ça a eu l'écho, en tout cas au niveau du Palais Royal, c'est-à-dire au temple de la Constitution, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel. Je préside Laurent Fabius, qui n'a pas aussi mâché les mots, parce que je l'ai côtoyé à l'époque d'Henri Weber, donc les années 80, on va dire. J'étais aussi cadre du Parti Socialiste. Je pense que le temps est donné, avec cette présidence des anciens socialistes, déjà à la Cour des comptes, ça commence à jaser. Je connais la rigueur de Pierre Moscovici ici. Et puis vous avez Laurent Fabius au niveau du Conseil. Je pense que ce pouvoir finira par déchanter et puis repartir à des nouvelles élections, en tout cas législatives, parce que cette courtoisie de coexistence avec le parti de Mme Marine Le Pen, ça va trouver ses limites assez rapidement. Et donc, les députés qui se sont fait élire avec l'effigie, en tout cas, de Jean-Luc Mélenchon,
ils doivent avoir ce respect de respecter aussi les Français. Et donc, s'ils étaient capables de gagner leur élection par eux-mêmes, ils n'auraient pas pris l'effigie, en tout cas, de Jean-Luc Mélenchon. Et puis, je reviendrai sur la citation de la légitimité, en tout cas, de Jean-Luc Mélenchon. C'était très, je pense, il a été très mal conseillé. Et puis, allez, au combat. C'est la lutte finale contre nous et demain. L'international sera le genre humain. Moi, je pense que c'était une erreur stratégique politique de la part de la France insoumise de ne pas laisser, en tout cas Jean-Luc Mélenchon, se présenter à la députation. Bon, je ne sais pas comment il a été conseillé, qu'il fallait qu'il soit au-dessus de la mêlée. Non, le combat politique a besoin de certaines légitimités. Je pense qu'il a été député au Parlement européen. Nous autres, nous sommes en tout cas encore, nous n'avons pas la légitimité que nous devons avoir. Et donc, les prochaines échéances, je pense, sont les européennes. Je verrais bien un Hidalgo, non pas Hidalgo, je disais un Jadot, puisqu'ils ont déjà siégé au Parlement européen, Jean-Luc Mélenchon et nous autres, de pouvoir aller vers cette légitimité, parce que je pense que nous serons servir ce pays et qui souffre tant, et puis finalement, les Français, ils ont voulu ce chaos politique, alors que nous, on travaillait sur la cohabitation, et voilà, et on a fait naître la coexistence, et voilà, ces parlements, en moins d'une année, qui commencent, j'ai bien peur qu'on en vienne aux mains, comme dans certains parlements européens et d'autres pays. Moi, je pense que les sages, hein, on les appelle les sages, les présidents du Conseil constitutionnel, c'est tellement c'était discuté là-bas, que je pense qu'il faut un peu modérer le temps, même si ce sont les femmes qui ont la plupart des postes essentiels, aussi Macron doit comprendre aussi, puisqu'il a passé son temps à fustiger, en tout cas Jean-Luc Mélenchon, les voilà lui-même dans une affaire qui sera très compliquée. Je me rappelle de François Mitterrand, quand il parlait à ses enfants, faites très attention avec la République, on ne joue pas avec la République. Là encore, je suis encore là, mais vous êtes jeunes, les jours que je ne serai pas là, vous allez voir quels ennuis que vous pouvez avoir avec les institutions de la République. Et je pense aussi au président Nicolas Sarkozy. Et donc, Jupiter n'est pas à l'abri de quoi que ce soit, même s'il a son deuxième mandat. Je pense que la République, personne n'est au-dessus de la République. C'est la lutte finale contre nous et demain. L'international. Et donc, ces menaces qui viennent de partout, au niveau de l'hémicycle, moi, je disais que la violence canadienne, je ne suis pas partisan de la violence, je suis un humaniste, je suis un universaliste. Ce que je dis pour Jean-Luc Mélenchon, je le dis aussi ceux qui sont en face. Eh bien, écoutez, au lieu de faire semblant, je pense que quand Macron a envie de consulter les chefs des partis, alors on a vu le Front National, ça commence à être un rituel, ils sont toujours conviés au palais de l'Élysée pour avoir leur avis dans une question de politique étrangère. Donc moi ça ne me surprend pas. Je pense que voilà, ça a été poussé, c'est comme ça, divisé pour régner, mais je pense que là, les Français ont pris la mesure de ne pas, parce que j'avais indiqué qu'il ne fallait pas mettre les œufs dans tous les paniers. Je pensais à Édouard Balladur, qui pourtant pouvait avoir à cette époque-là une majorité solide, mais avait pensé que pour que vive la démocratie, de ne pas trop donner de pouvoir à un seul camp, après ça devient ingérable, et puis on peut basculer dans ce qu'on appelle l'autoritarisme. Donc c'est ce qui se produit aujourd'hui, mais je pense que en démocratie, on doit débattre, et cette fuite en avant, en se cachant derrière la pandémie, le coronavirus, plus en tout cas une aubaine, une opportunité de cette sale guerre entre la Russie et l'Ukraine. Eh bien, on a vu le président Jupiter qui a eu le mépris de la démocratie, et voilà, qui sème la tempête
ne récolte que, qui sème la haine ne récolte que la tempête. Et donc on en est là, je pense que ça va durer une année. Maintenant, il faudrait qu'aussi, on a des très bons constitutionnalistes, je l'avais demandé, qui viennent un peu animer le débat politique, au lieu de laisser des journalistes qui racontent tout et n'importe quoi. Mais lorsque le signal vient quand même du président du Conseil constitutionnel, et donc nous avons des juristes pour nous éclairer sur le fonctionnement, ce dysfonctionnement de la République, parce que je me rappelle, et toutes les cohabitations, ça n'a pas bloqué la France, mais là nous sommes dans une coexistence, ce respect mutuel, mais autrement dit, l'âme, le cœur n'y est pas, et donc je pense que ça fasse un peu les électeurs qui ont en tout cas voté pour ces députés, pour en tout cas essayer de faire avancer la République. Et là, je pense que la République est bloquée parce que ça ne va pas fonctionner. Ça sera toujours ce genre de débat tendu que nous aurons à l'Assemblée nationale. Moi, je pense qu'il faut laisser le temps d'une année et puis repartir aux élections, avoir cette majorité nette, soit elle viendra dans la cohabitation, c'est-à-dire que la gauche, on va lui confier en tout cas le pouvoir. Et bien, si ça ne tient pas, je pense que le président a ses pouvoirs de dissolution un certain temps. Et donc, c'est un constitutionnaliste d'éclairer la pensée de la lanterne française. Et merci beaucoup. Toujours la musique, l'international, j'aime bien. Sera le jour là, il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni ses arbitres. Donc, le chant est très bien clair. Donc, Jupiter n'est pas le seul français, nous sommes tous des français. Et je pense que nous l'invitons à, en tout cas, signifier, en tout cas, à sa majorité minoritaire, d'avoir aussi le respect de ce que les Français ont exprimé. Et donc, il faut faire avec les mains du bord. Et donc, cette arrogance de madame, la présidente de l'Assemblée, je pense, comment on l'appelle, Yael, je pense, Braun privé, et non privé, donc d'avoir la justesse, la sagesse, de savoir diriger cette institution, parce que c'est en tout cas c'est le rayonnement de la France qui est là, parce que lorsque le Parlement français débat, je pense que ça inspire d'autres pays, et qu'il ne faut pas, en tout cas, offrir au monde ce qu'on a vu de cet échange-là, d'une manière, en tout cas, déplacée, très déplacée, même si, s'il vous plaît, de quitter immédiatement, ça veut dire quoi immédiatement? Immédiatement, ça veut dire quoi? On peut parler comme ça un parlementaire, même si on est présent. Je pense que le respect est mutuel, et donc, je pense que les Français sont en train de voir ce fait tant malheureux. Je pense que à la prochaine élection, les Français font un peu plus attention. Il faudrait que le débat, hein, c'est la démocratie, et puis la République, c'est le carrefour. Et je pense que j'avais beaucoup parlé de cela. Et maintenant, pour la légitimité de Jean-Luc Mélenchon, il faudrait qu'il prépare l'autre échéance. Je ne sais pas si c'est les élections européennes. Et bien nous autres, on devons être dans ce train qu'il a dit que ceux qui ne sont pas d'accord avec la lutte, ils n'ont même pas. Il vaut mieux qu'ils ne descendent pas du train. Moi, je pense que ce serait de la magnanimité. Donc, l'union, c'est ce qui a donné, en tout cas, cette opposition que nous avons, qu'on peut entendre, même si elle n'est pas ce que nous attendions. En tout cas, elle est là, on l'entend. Voilà. En tout cas, encore un peu de musique de l'international. Moi, j'aime bien les paroles. Elles sont des paroles sublimes. C'est pas pour rien qu'on appelle les internationales. Et donc, ça n'a rien à voir d'être un communiste ou pas communiste. Et puis, de toute façon, les communistes, ils ont participé au gouvernement du général de Gaulle. Pourquoi aujourd'hui, ils seraient mauvais? Donc, ne pas confondre les communistes français et puis les communistes de Moscou. Donc, ça serait une erreur, en tout cas, un raccourci facile comme ça. Donc, je pense que nous devons avoir le respect de la pensée aussi des autres. Donc, en démocratie, il faut privilégier ces débats contradictoires et puis aller vers le compromis sans compromission. Décrétons le salut commun pour que le voleur en recorge
l'esprit du cachot, l'esprit autoritaire n'est pas de mise en démocratie. Et maintenant, permettez-moi aussi, puisque j'ai été appelé à la rescousse par des Congolais, que je viens aussi donner mon avis sur les échéances politiques au Congo. Celle qui est plus attendue, ce sont les élections législatives. Et tout le monde a vu la fraude à ciel ouvert. J'avais déjà dit ça dès le départ. C'était de la poubelle. Et là, on a vu, j'ai donné des images pour avoir au moins cette opinion-là et que nous ne soyons pas indifférents de ce qui se passe chez les autres. Je pense que la France, par sa monnaie, a quelque chose à dicter aussi au Congo, mais sans aller bousculer aussi, il semble-t-il que le Congo est indépendant, mais je pense que jusqu'à maintenant, on n'est pas indépendant et que maintenant, nous sommes dans un village planétaire. Donc la distance ne fait plus porte de loi. Et puis ce qui m'a beaucoup gêné ce matin, aussi au niveau de l'actualité, je ne sais pas si c'est une conspiration, cette pandémie, ce Covid-19. Denis faisait son rapport, qu'il y a eu, je ne sais pas, 18 millions de gens qui nous ont quittés par rapport à cette maladie, non, à cette pandémie. Et donc, faisons attention parce que je pense que la Terre a encore de la place pour contenir cette pression démographique. Moi, je me promène, en tout cas, avec ma voiture dans toute la France. Je vois qu'il y a des terres qui sont encore vides. Et donc, quand j'étais encore à Cré, j'ai demandé qu'au lieu de mettre des bétons partout, il faut de façon un peu réfléchie. Je disais que si l'Île-de-France était la plus grande région, la première région économique de France, pourquoi pas d'Europe, je pense même d'Europe, et que l'Île-de-France n'avait pas à avoir, en tout cas, une discussion serrée avec, parce que l'Île-de-France et puis le Haut-de-France, c'est la France, et donc il fallait aller vers cette discussion mesurée, de bon sens, de décongestionner Paris en échange, parce que c'est Paris, en tout cas, qui fournit, en tout cas, qui pourvoit, en tout cas, en termes d'emploi. Et donc, il fallait avoir cet équilibre-là aussi entre l'économie et le social. Donc, voilà le combat qui était le mien lorsque j'étais encore dans l'Oise, du côté des Crêts. Donc, il faut que nous soyons animés de bon sens. Soufflons nous-mêmes notre force, battons le fer quand il est chaud. Moi, je pense que le ministre Véran parle beaucoup, hein, même on l'a mis porte-parole parce qu'il parle beaucoup. Je pense que c'est un conseil. L'aîné, je pense que je suis plus âgé que lui parce que j'ai l'âge à peu près du père du président Macron. Et donc, je pense qu'il faut qu'il prenne aussi le temps d'écouter. Parce que écouter, en tout cas, c'est parler deux fois. C'est pas de venir parler toujours en démocratie. Il y a aussi ces libertés-là qu'il faut protéger, individuelles et puis collectives. Je pense que s'il n'a pas participé, Jean-Luc Mélenchon, en tout cas à l'élection législative, c'est pas une raison, comme j'ai entendu à l'hémicycle, taisez-vous, c'est quoi ce langage-là? C'est trop péjoratif de mon point de vue. On ne peut pas s'exprimer à l'hémicycle avec des paroles, avec une telle brutalité, alors que nous souhaitons, ce sont des souhaits, en tout cas c'est ce que les Français ont décidé, d'avoir ce débat, en tout cas apaisé, et puisqu'on parle d'une majorité minoritaire, tant qu'elle existe, ça veut dire qu'ils ont un petit plus. Maintenant, c'est à eux, puisqu'ils veulent procéder texte par texte. On a parlé du pouvoir d'achat. Là, je pense qu'on peut trouver des compromis parce que, voilà, la question qui est au cœur des Français, au lieu de voir ces nanas-là, puisque c'était le souhait de Macron, vous voyez ce que ça donne. Je ne suis pas contre les nanas. J'ai fui un bon mari, je le suis encore. Et donc, c'est pas de cette manière qu'on dirige avec une certaine extravagance, une certaine distraction. Et donc, il faut que le peuple français envoie un message à l'Assemblée, aussi penser ce qui se passe à notre porte d'Europe, cette guerre entre l'URSS et l'Ukraine. Alors, nous devons faire tout, hein,
pour, en tout cas, essayer d'arrêter cette guerre-là. Mais derrière cette guerre-là, j'en avais en tout cas indiqué ici, je pense avant le président Macron, qu'il y a toujours des profiteurs de la guerre. Et puis, d'ailleurs, quand on voit l'Organisation des Nations Unies, au niveau de son Conseil de sécurité, eh bien, ces 5 États, ce sont les premiers, en tout cas, qui vendent des armes, des destructions, en tout cas, des êtres humains, comme des cacahuètes. Alors que là aussi, il faudrait que, je pense qu'il avait commencé à craquer Macron. Est-ce que l'ONU n'est pas devenue simplement obsolète avec ses institutions spécialisées? On est vraiment plus protégé comme on devait l'être. Semble-t-il, il y a des Big Pharma et Microsoft qui sont rentrés au niveau de l'OMS. Et donc, tout peut arriver parce que on connaît ce qu'ils pensent. Même Sarkozy a eu à dire ça. Ou bien encore Macron, quand on faisait trop d'enfants, je pense que ce n'est pas leur problème de faire trop d'enfants. Pour le moment, c'est pas eux qui nourrissent cette Afrique-là. Au contraire, ils font pour se servir en Afrique. Et donc, de temps en temps, il faut connaître cette courtoisie. Et donc, allez, encore pour l'inspiration, j'aime bien ces chants sublimes que j'affectionne. Et puis, je vous dis tranquillement, je ne suis pas communiste, tout le monde le sait, je n'ai pas la tête d'avoir des extrémistes. J'avais dit que, effectivement, dans cette union de la gauche, je pensais à Lionel Jospin, la gauche plurielle, c'est une marche en partant du moins fini de la gauche pour aller vers le centre. Mais aujourd'hui, je pense que ceux qui étaient au centre, ils ont fui le centre, ils partent vers le plus infini, vers l'extrême droite. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que ça devrait nous interpeller 89 députés du Front National. Je me demande comment ils sont assis là-bas, si c'est par rapport d'alphabétique. Franchement, effectivement, je n'ai pas dit que je ne tendrai pas la main à un Front National, mais en tout cas, la coexistence sera un peu difficile. Enfin, c'est comme ça. C'est la lutte finale, non pour nous et demain, la terre. Ah, merci Blaise Touari, mon frère. Je ne sais pas si tu es toujours au Congo, mais en tout cas, ton élection là-bas, l'élection du Congo, je vais emprunter, en tout cas, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire, parce que je suis enseignant, généralement, quand je suis nerveux, je dis je vous en prie. En tout cas, c'est une élection de merde, quoi. Ça fait honte à tout le monde. Je pense que une élection, on m'a parlé du nombre d'électeurs, il n'y en a pas assez. C'est d'abord le premier travail doit se faire au niveau du bureau, c'est-à-dire le président, il se réveille demain matin, il est avec ses assesseurs, de préparer les enveloppes. Voilà comment quand on voit des gens qui se promènent avec des cartes d'électeurs, moi ça me chiffonne, ça fait honte à notre pays. Il y a juste, on prend la liste par bureau, il y a 500 électeurs, et ben on compte les 500 enveloppes et puis les 500 bulletins, on le pose là, il ne peut pas avoir de tricherie. Alors quand tel que j'ai vu ça, c'est honteux. Ici on est dans une majorité, comment on appelait ça, minoritaire, mais là-bas, tel que j'ai vu tous ces sorciers qu'on a initiés, les enfants, les pères qui ont initié leurs enfants en sorcellerie pour devenir des députés, franchement, ça me désole beaucoup. Et puis, cette relation de père en fils, et pour finalement, quand je regardais, ils étaient un peu partout. Ça voudra dire que cette minorité des voyous, on va dire comme ça, et qui vont occuper les sièges de l'Assemblée nationale. Donc, c'est ce que j'ai appelé au Congo une minorité qui sera majoritaire au niveau des bas de l'Assemblée. Je pense que c'est une situation inacceptable. C'est donc les Congolais ont besoin, c'est le dialogue. Au lieu d'être face à face, ses amis, en tout cas ses frères de la diaspora, moi je fais partie des Congolais de l'étranger, qui ont animé ces débats-là. On nous a parlé que Mouyondi devait être un exemple. Et des sœurs se sont embrassées dans l'église, et ça part toujours dans l'église pour faire un peu tout et n'importe quoi. Et on a désacralisé la vie dans notre pays. Et donc, si bien que je pense que ce n'est pas là notre chemin. Il faudrait qu'on revienne au carrefour, c'est-à-dire
au niveau de la République. Et puis je disais que finalement, je pense que c'est rentré le son a été entendu, cette petite leçon, on va dire qu'il faut que je sois modeste. J'avais bien signifié que le carrefour était la République et que la démocratie, c'était le débat. Je pense que ça n'a pas été expliqué comme ça, mais bon, les gens savent que finalement, l'homme politique doit être un pédagogue, hein, c'est pas un démagogue. C'est ce qui a fait la faiblesse d'ailleurs, comme on l'appelle, Jean Castex, qui ne savait pas définir, et pourtant il a fait de grandes études entre ce qu'on appelait produits essentiels. Bah, il oublie que la richesse d'un pays, ça ne tient pas pour bien. Quand on veut, en tout cas, enrichir un pays, on parle de biens et services marchands. Et donc, il avait oublié, je crois qu'il y avait que de l'alimentaire. Alors, j'ai eu, en tout cas, l'impression qu'on ne parlait que de ça. Et puis, au niveau de la taille de l'entreprise, cette distanciation sociale, c'était aussi. J'ai pensé à Raymond Barre, ce professeur qu'on a continué à appeler même dans l'hémicycle, pas député, le professeur Barre, quand il prenait la parole, c'est quelqu'un qui marche d'abord pas dans ses potes, et puis qui était rigoureux dans le raisonnement. Et donc, quand j'ai vu, en tout cas, Jean Castex et pinaillé, alors je disais finalement, je parlais de désambulance. Vous avez des gens qui partent à l'hôpital. Alors, si on croit que ce n'est pas essentiel, donc les malades n'étaient pas en congé. Donc, il fallait, je pense, gérer ces pays autrement. Je pense qu'au niveau de la commission, de la Cour des comptes, là où il y a Pierre Mosquet aussi, je pense, ça commence à hurler. Les affaires commencent à sortir. On parle d'Hubert File. Et donc, je pense que la démocratie française va revenir au galop. Et donc, je ne crois pas un seul instant que, même si on est président de la loi, on peut bénéficier de l'immunité, mais je pense que, je ne crois pas que, même si on est président de la République, on peut être au-dessus de la loi, je ne pense pas. Donc là, je pense que les affaires commencent à sortir de l'ancien mandat. J'ai regardé la presse Hollande qui essaie de prendre des distances avec son fils spirituel dans cette affaire de Hubert File. Donc, je pense que ça va continuer. Donc, merci à Jean Bess, le coucou, et également, idem, on va dire, quand même. Merci beaucoup. National, cela le genre humain, c'est la lutte finale, nous pour nous et demain, l'international sera le genre humain, ouvriers et paysans nous sommes. Oh, quel bonheur d'écouter ces chants sublimes internationaux qui nous demandent de ne pas nous laisser faire comme ça. Et quand on est dans un pays, nous sommes fils de ce pays-là, de ce pays, nous faisons partie de ce patrimoine-là. Et donc, je trouve déplacé, je dis tranquillement, avec beaucoup de gravité, que l'élection du Congo nous a nulle part. Ça va encore des plus belles bloquées, parce que ça repose sur rien. Tout cet argent que j'ai vu distribuer, on devait disqualifier ces gens-là, simplement arrêter les élections. Les candidats qui n'avaient pas les mêmes moyens, je pense qu'il fallait limiter au niveau. Je me demande même, ces voyous qui ont étudié quand même en France, et une campagne ne se passe pas de cette manière. Olivier Stern qui avait essayé en France d'aller recruter les demandeurs d'emploi. Et puis, puisque c'était un contrat, on avait vu rapidement que finalement, comme les réunions politiques, des fois, ne démarrent pas à l'heure attendue, ils avaient pris du retard. À 16h, on a vu la salle s'éviter. C'est là qu'on a compris qu'il y avait un manège. Donc, ça avait discrédité, d'ailleurs, comme on l'appelle, Olivier Stern. C'est ce qui se passe un peu dans mon pays. On achète des véhicules pour un individu qui achète des véhicules pour la police, des députés qui sont en train de construire des écoles à la place. Donc, vous avez des individus qui ont plus de moyens que l'État. Ça pose quand même problème. Donc,
On devait simplement annuler cette élection, la tricherie a assez comme ça. Aujourd'hui, nous sommes dans un petit village qu'on appelle le village planétaire. La distance n'existe même plus. Et donc, on a vu les images. Rien que par ces images-là, on devait, en tout cas, arrêter ces élections, en tout cas, foncer droit vers le dialogue national, de façon que tous les enfants du Congo puissent se parler dans le calme et tel que je vois les choses. On a voulu nous présenter Muyonzi, le modèle, mes amis, en tout cas de Paris. Je pense qu'ils ont une erreur dans le jugement. Je pense qu'il faut prendre beaucoup de temps. Et je pense que finalement, ce sont les Congolais qui m'ont demandé, de là où j'étais, merci de me tirer vers le haut. Je n'avais pas fini, encore j'étais en train de revenir au niveau de la vie sociale, tout doucement. Mais je pense qu'ils m'ont dit, vous ne pouvez pas me laisser tomber comme ça. Je représente beaucoup de choses pour eux. D'ailleurs, je me rappelle, hein, c'est un journal, moi je vis pas au Congo depuis une quarantaine d'années que je suis parti du Congo. J'ai dû faire, le dernier voyage, j'ai dû faire 3 jours au Congo. Il y a même mes amis congolais qui m'avaient dit, parce que j'étais mandaté par le Parti radical de gauche dans le cadre de la députation française. On ne m'a pas vu dans un bar. J'étais... Bon, alors, je pense que mes frères, on les a enculés là-bas. J'avais l'argent pour vivre dans un 5 étoiles. Je pense que je suis un homme du peuple. On m'a vu dans le quartier, j'ai pu discuter avec les gens. J'étais à l'hôtel en face de la maison familiale. Et puis, j'ai passé 2 jours à Brazzaville. Une journée à Pointe-Noire, j'ai pris mes clics là, je suis rentré. Parce que c'est cela. Donc, on ne m'a pas vu, en tout cas, en train de prendre la bière, en tout cas, déranger toutes les femmes du Congo. Non, j'ai pris mes affaires, je suis rentré. J'étais attendu à Paris, c'est là où je suis venu rencontrer d'ailleurs, pour poursuivre la campagne de la députation à l'époque de, comment on l'appelle, Hollande, que nous avons fait. En tout cas, nous étions, hein, nous l'avons accompagné dans sa victoire à Creil. Et donc, il fallait que je vienne rattraper les choses à Paris. Et donc, je devrais me retrouver avec, comment on l'appelle, Christiane Taubira, du côté des Compiègnes, d'aller soutenir un des candidats, en tout cas, du Parti radical de gauche. Donc, voilà, il faudrait que la modestie continue à nous habiter. C'est pas ce que je vois, les m'as-tu vu, c'est n'importe quoi, c'est de l'argent sans valeur, parce que l'argent doit reposer sur les fondamentaux. Alors, donc, je ne vais pas continuer toutes les nuits à expliquer ça, et que c'est finalement l'économie qui doit bâtir la finance. J'ai pris cette économie à l'équilibre, à l'arrêt, parce que quand il y a eu l'époque qui en coûte, l'économie était à l'arrêt, il n'y avait rien qui tirait l'autre. J'ai pris l'exemple de la police, c'est pourquoi je dis ces économies, c'est l'histoire de la pensée. Moi, je fais partie, je suis ingénieur, économiste statisticien, et donc je suis dans les draps de Maurice Allais, je disais prix Nobel, prix Nobel de l'économie. On a vu, en tout cas, être au-dessus de tout le monde, parce qu'il ne venait pas simplement à venir raconter les histoires de l'économie, ou l'économie de l'histoire, ou la sociologie de l'économie, et ainsi de suite. Non, c'est quelqu'un qui avait des reculs, hein, de travailler concrètement. Et d'ailleurs, j'ai été aussi influencé par des gens qui ont écrit des bouquins, des mathématiques d'économie. Quand vous êtes en face d'une Jacqueline Forastier, où le père avait écrit, après le premier choc pétrolier, je pense, les 30 années glorieuses, ce livre qu'on a entendu partout dans ce pays. Vous ne pouvez pas venir raisonner tel que je l'ai vu. Messieurs les maires, personne n'a compris à Brazzaville. Ils ne connaissaient même pas le pouvoir de la monnaie, le CFA, dont il est vraiment le garant. Et ben, donc il est venu avec dire qu'il ne connaissait pas trop. Non, les prix, il faut aller avec des prix constants. Moi, j'ai été à cette école-là, et ce n'est pas des prix courants, les prix des marchés. Donc, la monnaie, elle est en tout cas référencée par la Banque centrale. C'est ce qu'on a fait pour l'Europe. On a fait des paniers, et puis on a fixé après sur le marché. Donc, ça n'a rien à voir. Un ministre français qui arrive, qui ne connaît même pas la valeur du franc CFA. Alors, donc, ça m'a beaucoup inquiété. Et donc, voilà, que nos dirigeants, je pense que, qui ont fait un temps
on va dire, politique. En tout cas, 40 ans, moi, je trouve que c'est trop pour venir s'enculer au pouvoir. Et ça nous perd du temps. Et puis, la plupart de ceux qui dirigent les États sont jeunes. Je ne suis pas dans un conflit générationnel. Je n'ai pas dit les vieux contre, puisqu'on même j'ai l'âge. Je pense qu'à un certain moment, j'ai fait un combat d'avant-garde, c'est pas d'arrière-garde. Comme disait Mélenchon, sa vie est derrière. Et donc, moi aussi, je pense la même chose. À un certain moment, il y a des quadras qui arrivent, les gens qui ont 40 ans, il faut leur laisser un peu de place, tel que c'est fait comme ça. Il n'y a pas de bilan, on continue toujours dans les mêmes erreurs. Et bon gâté, toujours le meilleur. Non, on ne peut pas faire comme ça. Mais moi qui suis l'enseignant, dans les premières heures de mon cours, je marque le coup, c'est la date. On doit savoir on est quel jour. Je marque la date, je donne le titre, je donne la feuille de route. Qu'est-ce qu'on va faire dans le cours? Est-ce qu'on va développer la pensée plutôt qu'on va faire une restriction, une compression du texte? Ça doit être fixé bien le départ. Après 1h30 de cours, parce que c'est comme au théâtre, il faut laisser, parce qu'après l'esprit n'est plus disposé, on marque une pause, avant de marquer une pause, puisqu'il y a des questions des méthodes, peut-être qu'on n'a pas étudié la bonne méthode, et bien, donc, après, il y a des procédures, c'est-à-dire, au-dessus de la procédure, non, en bas de la procédure, pour être un peu souple, on peut parler des règles, des choses comme ça. Et donc, j'ai comme l'impression chez nous, il n'y a pas de bilan, j'ai vu des ministres danser, je ne sais pas pourquoi ils dansaient, ils croient que la situation du Congo peut nous permettre à danser, danser par rapport à quoi? D'après quel résultat? C'est ce peuple qui a affamé. Le président dit que les poissons vieillissent dans le fleuve Congo. Ils dansent pourquoi? Et puis, il sera quand même élu. Alors, donc, ce sont des questions, et en tout cas, les Congolais ont raison d'appeler au grand frère. Moi, mon père me parlait d'un certain Bato Lampaka, disant qu'il était dans les télécoms en France ici. Et bien, les jeunes, ils ont raison de se souvenir de leur grand frère que je suis. En tout cas, on ne va pas laisser assombrir notre pays. Nous allons toujours apporter le réellement dans la paix. Moi, je ne suis pas un homme violent. On le sait, tout le monde le sait. Donc, la violence vienne, c'est condamnable. Vous allez voir, en tout cas, les images. Moi, j'en reçois des images d'une rare violence. Je ne les affiche pas au niveau de ma page. C'est ce qui fait que je suis très libre. Je suis un universaliste. Je parle droit dans les yeux. Que tu sois arabe, que tu sois noir, que tu sois blanc, ce qui est bon pour le blanc doit être aussi, c'est une obligation, aussi bon pour le petit noir. C'est ça, le débat s'arrête là. Non? Le débat s'arrête là. Regardez ces noirs qui sont esclaves un peu partout. Est-ce que c'est normal? Vous avez une organisation des Nations Unies qui continue à exister. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Personne n'est au courant qu'il n'y a pas de noirs qui traînent quelque part dans certains pays où ils sont écrasés. Alors, donc, l'Organisation mondiale sert à quoi? Dit-on qu'ils sont là pour faire l'équilibre, pour la paix. Alors, moi, je pense qu'il y a des questions de liberté. C'est dommage que je n'ai pas pu, en tout cas, profiter de la chanson de l'autre, comment on l'appelle, Nana Maurice Mouskeri. J'ai eu ce coup de censure. Bon, finalement, c'est des Congolais qui m'ont dit qu'il y avait la laïcité à respecter. C'est sans religieux, c'est des jeunes personnes, puisqu'il y a des homosexuels dans la politique, il y a tout le monde, le sexe, et en quoi ça générait quelqu'un? Moi, je crois que la religion est une mauvaise chose, ça dépend comment on la pratique. Enfin, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, j'ai écouté ce message-là, j'ai fait une tentative, bon, il y a des droits d'auteur, vous savez que l'argent, il y a des gens qui aiment tellement l'argent, il faut faire attention avec l'argent, soit il devient votre maître, et moi, l'argent doit être un bon serviteur. Donc, voilà comment est-ce que voilà ma conception au niveau de ces deux valeurs entre l'argent qui va m'emmener partout et puis nulle part, et puis l'argent qui est là pour une question d'équilibre. Donc, je n'aime pas. Mais qu'est-ce que ces gens-là qui vendent des billards, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? On me dit que les hommes congolais, ils ont des châteaux partout. Vous êtes sûr que si vous avez 300 châteaux dans le monde, vous serez capable de dormir même une semaine dans un château? C'est du n'importe quoi.
c'est du n'importe quoi simplement. Et donc, le premier réflexe, c'est que le citoyen du monde, c'est déjà aimer son pays. Quand vous avez aimé votre pays, vous avez fait la moitié de ce qu'il faut faire. Ils n'aiment pas leur pays. Partout, ils ont balkanisé. Et les noms qu'on avait donnés au niveau de notre pays, la Riba Teke, la Riba Congo, la Riba Soudi, oui, il n'y a que des ethnies. Eh bien, je pense que nous avons commis une maladresse. C'était bien encore qu'on appelle le lycée Savannah de Brazza. Je pense que c'est encore mieux, mais dès qu'on a installé les noms de notre culture, et bien voilà, nous avons des chefs de guerre partout, ces va en guerre, et qui n'ont aucune légitimité, ils n'ont jamais été élus, les maires administrateurs, je ne sais pas ce que ça veut dire, alors que le maire est un élu local, et pourtant quand il y a des écroulements, voilà, la ville qui est mal gérée, moi je me rappelle, j'avais fait un déplacement à Bruxelles. Il n'y avait pas de gouvernement. Mais dans le cadre de la décentralisation, je suis arrivé à Bruxelles, une ville très propre. Il n'y avait pas de ministre, je pense, pendant 6 mois, parce qu'ils étaient en crise, à discuter. Mais chez nous, hein, ils ne peuvent pas rendre compte, et puis ils ont été nommés. Ils ont été nommés par qui? Par la mafia. Pourquoi voulez-vous que notre pays fonctionne? Encore un peu de musique, oui. Merci, tu me dis quoi? Mon riz est très bon, mais je suis un père, je suis bon partout. Je m'enregistre. Si tu veux, je peux enregistrer. Je peux enregistrer ça? Bon, voilà, c'est mon fils qui me dit que je dois faire un bon riz. Alors, donc, je suis un bon père, hein, c'est ça? Ton riz était très bon. Merci beaucoup. J'étais sceptique, mais il est très bon. Merci beaucoup. Alors, vous avez entendu, hein, c'est le fils qui est venu dire ça ici. Alors, je suis, en tout cas, je suis sérieux partout. Que ce soit au niveau de l'engagement, de mes enseignements, je prends le temps. Je ne peux pas quitter chez moi pour aller raconter des bêtises à l'école. Je dois respecter, quel que soit les niveaux, les gens qui sont en face de moi. Là, c'est le fils qui a fait une interruption. Il est venu, une irruption, pardon, pas une interruption, venir me féliciter en plein direct. Je ne peux que lui dire un grand merci. Et puis voilà. La terre n'appartient qu'aux hommes, voici qu'ira loger ailleurs. Combien de nos chairs se repaissent, mais si les corps... Non, mais non, Gata, vous avez bon venir. Voilà, oui, le moyen que je dis. Oh, tata, il a dit en direct, il est venu faire une éruption pour me féliciter. Bon, en tout cas, merci pour lui. Vous perdez votre temps à vous détruire comme ça. Alors que vous allez ban un corps. Asseyons-nous, essayons de bâtir le Congo ensemble. Il n'y a pas de tribalisme. Mais pourquoi il y a du tribalisme? Parce que vous n'avez pas compris que nous n'avons pas construit de route. Quand je suis à Creil, moi, pour aller à Rouen, j'ai plusieurs possibilités. Je peux passer par Paris ou je peux passer directement par Beauvais et puis j'arrive de l'autre côté. Mais on n'a pas construit. Quand je regarde cette carte-là, vous êtes sûr que le monsieur qui est à Sibiti, il est Bakongo plus Bakongo. Avant d'arriver à Brazzaville, la région frontalière, je pense que c'est la cuvette, quelque chose comme ça. Ils sont tous pas loin du Caban. Alors, quand on n'a pas construit les routes, eh bien, on a ce résultat-là. Donc, la route, hein, c'est un facteur de développement et de cohésion nationale. Donc, c'est là qu'on devait mettre le paquet. On a pris tout l'argent du pétrole. Il ne faut même pas ça. Un pays qui a du pétrole, les gens, ces députés qui viennent des assistants sociaux, on amène l'ordonnance. Mais ça, c'est la seule de conscience. Ça n'a pas commencé hier. Ça a commencé tout le temps, ça a été comme ça. Ça a été comme ça. Sans aller prendre un directeur canadien pour venir gérer le centre hospitalier de l'Université de Brazzaville. Moi, j'ai des amis. Il est venu tout seul, sans équipe. Après, il s'est barré encore. On n'a rien fait. Et puis voilà, tout va bien. Tout va bien. Moi, je devais amener des professeurs. Ils venir voir d'abord, faire un audit et voir qu'est-ce qu'on devait faire. Et bien maintenant, si je disais qu'il venait pour... En tout cas, moi, je préfère appeler ces champs de procédés pour ne pas ridiculiser notre université. Dieu seul sait que ces médecins que nous avons formés avec les moyens modestes du Congo n'empêche que ce sont des très bons médecins à l'étranger. Donc, il ne faut pas tout le temps qu'on ait des jugements comme ça, déplacés, jugements des valeurs. Et donc, je voulais amener ces médecins-là
pour venir travailler. C'est pas ce que vous avez fait avec le Canadien. Il est venu tout seul. Si on a bon le job, après vous continuez à faire la politique et puis vous êtes député par rapport à la. Mais faites le bilan. Il faut faire le bilan. Moi, je le fais tous les jours. Dès la première, je lui ai dit que j'ai donné le titre. J'ai indiqué la feuille de route. Ça discute, allez, avant la pause, bilan. La team s'appelle terminal. Après, on revient. Et puis ainsi de suite. Mais vous ne faites pas le bilan. Hein? Dites-moi, vous êtes candidat par rapport à quoi? Quel est votre bilan? Rien, zéro. Et toutes les usines que Massamadera avait laissées, vous avez tout cassé. Après, vous êtes quoi? Vous êtes des casseurs. Encore, vous êtes bâtisseurs. Dites-moi, vous avez bâti quoi? Vous êtes des casseurs. Vous êtes des voyous. C'est pas tout le monde. Vous êtes des voyous. Et je pense que le message est arrivé. Je vous dis, le message d'enseignant est arrivé dans les institutions, que ce soit la banque. Moi, je n'ai pas eu peur des Piketty. Je lui ai remis à sa place. Il dit, tu es bon pour qui? Donc, le petit bébé a 40 ans, mais tout est en économie, on voulait la jingue. Et là, on va la docteur. Donc, vous avez cathédrale, quoi, tu pompes comme ça. On pompe comme ça. Je lui ai arrêté. Il dit, arrête. Il y a eu qu'un, attention. Il fallait, nous, on allait bloquer les prix. Alors, donc, ça n'a pas marché. Tout de suite, courir ça, donc, le col, donc, comment on appelle ça? Il dit que, parce que quand on va augmenter les salaires, on va rentrer dans cette spirale. Salaire, inflation, salaire, inflation. Attends, il faut arrêter, les choses ont évolué. À l'époque, on disait que quand il y a un concurrent, c'est un ennemi, le concurrent n'est plus un ennemi. Il vous permet d'avancer dans votre société. En même temps, et vous pouvez travailler avec lui. Si vous avez une offre, vous répondez une offre d'appel. Hein? Vous n'avez que 10 véhicules alors que pour aller transporter le malade. Vous n'avez que 10 véhicules alors qu'il faut transporter du. Alors vous êtes obligé de lui tendre la main. C'est comme ça qu'on travaille. Et donc, quand on fait, dans l'économie moderne, on parle de l'entreprise et ses concurrents. Et pourquoi le concurrent serait tout le temps, c'est vrai, c'est de l'use dans la bergerie, mais il ne faut pas avoir cette vision, c'est une vision dépassée. Vous devez changer votre logiciel. Hein? Bilan Kane, l'eau qui nous transfère entre les gens, on continue à boire l'eau des vaches, l'eau je ne sais pas, du 18e siècle. C'est pas normal. Hein? Je dis que quand l'économie a avancé, vous avez vu ces paysans-là qui n'avaient que après, il y a eu l'avancée de l'économie. Ils sont plus devenus paysans, ils sont devenus ouvriers. Ils ont coûté les coups de marteau. Allez, ça a encore avancé. Allez, on est rentré dans les tertiaires. Allez, voir que côté bus, moi, télécommande. C'est comme ça. Mais comment voulez-vous, hein, tout ce que je vois là, vous êtes en train de distribuer l'argent. Mais ça se pose sur quoi? Sur rien. Moi, je connais ces circuits-là. Hein, ce qu'on appelle l'économie de l'information, l'économie pointillée. Vous donnez l'information, tu prends un point de commande, tu envoies la commande chez le fournisseur. Le fournisseur t'envoie la marchandise physiquement. Donc, c'est l'économie physique. Je l'ai démontré. Hein, que pas seulement par cette loi de la physique sur les poulies, quand il n'y a pas de mouvement, et donc, je crois que maintenant c'est chaud, je vous dis. Mais vous n'avez pas de ressources. Vous êtes en train de dépenser sans compter, sans intelligence. Mais c'est d'économie. Quand il y a des soucis, en cas de crise, on épargne. Mais lui, il a dit, allez, dépenser sans compter. Allez, il prend l'outil de production, les épaisseurs aux frontières, il a dit, il a fui la bagarre là-bas. Les Anglais se sont imposés. Marie, ils ont fait le bail, ça, je ne sais pas comment vous appelez ça, joke. Eh bien, sinon, si c'est pour amener les chalutiers pour aller pêcher contre les pirogues chez nous là-bas, eh bien, il est fort en quoi? Il a raté tout. Il avait juste à faire ce modèle existant, je dis bien. Un modèle existant, les comptables savent. Il y a une période, on appelle les RPE, révision périodique de l'existant. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'économie un ajustement. Alors, il a fait un projet, il a écrit, Mélenchon a écrit, il a dit qu'on va vous augmenter le salaire. Les Français sont allés voter contre le salaire. Maintenant, il ne faut pas pleurer à la pompe. Moi, je ne le garde pas. Quand je prends ma voiture et que je sais que je dois la prendre pour aller au boulot quelque part, je vous assure que je ne regarde pas. Je remets un billet, on me sert le carburant de ce billet-là. Moi, je ne regarde pas. Et je suis imposable. Mais c'est quoi là ils ont ça d'aller voter contre le salaire. Vous croyez que l'économie française ne repose que sur le capital? Il n'y a pas que le capital. Et je pense qu'il faut aller voir Jean-Baptiste Say. C'est apporte l'économie libérale. Il disait c'est pas seulement de disposer des capitaux et le matériel, mais le tout était la décision de produire.
C'est ce que j'ai ramené quand je suis pas que, en économie, en gestion. C'est ce que je dis à mes apprenants. C'est pas que les stocks doivent être disponibles, ok, c'est une réalité, mais ils doivent être accessibles, c'est-à-dire les stocks avancés. C'est comme ça, ce sont les notions qui se recoupent. Donc c'est comme ça qu'on va travailler intelligemment. À la base, bon, déjà au Congo, vous avez mal copié la constitution française. Et non, c'est des échanges politiques françaises. Ils ont couplé les élections nationales, la députation, plus l'élection présidentielle. Lionel avait inversé pour qu'on ait des majorités claires. Parce que là, si la cohabitation avait marché on avait fait tel que Mélenchon partait, ça veut dire que le président était désavoué et cohabitation. Voilà. Maintenant, si le président n'est pas content, il a 2 ans de pouvoir, il a entre ses mains le marteau pour taper sur le truc et puis il dissout l'Assemblée. C'était comme ça. C'est seul que l'autre là voulait essayer, Juppé. Il voulait tricher, il n'est pas arrivé parce qu'il y avait le septennat à cette époque-là. Il avait 5 ans à Matignon. Il trouvait que c'était pas trop, en voulant trop gagner, trop gourmand. Je vais dissoudre l'Assemblée. Il avait déjà fait 2 ans. Je vais dissoudre pour que je gagne les 5 ans. Mais en tout cas, tellement que cette affaire d'immigration, c'est eux qui ont construit le SDF là. Le Stade de France, ce sont les sans-papiers qui ont construit parce que ça coûtait cher. Il fallait chercher la main-d'œuvre bon marché. Et donc, moi, j'habitais à Saint-Denis. La police avait du mal à aller sillonner parce qu'il y avait tout, la terre était polluée. C'était pour gaz de France, tout ce qu'il y avait sur cette terre-là. Mais ce sont les sans-papiers. Hein? Les sans domicile fixe, c'est Stade de France, c'est même ça, les symboles, c'est le même sigle, même abréviation. Donc, notre pays, il faut le construire autrement. On construit un pays à partir des emplois. Mais non, ce n'est pas par des emplois. Il y a le ministère du Travail et le ministère de l'Emploi. Ce sont 2 choses différentes. Oui, il faut créer des emplois, d'accord. Ça, c'est le rôle de l'administration. Les Français les a perturbés. Ils ne lisent pas beaucoup aussi. On a dit qu'il y avait beaucoup de fonctionnaires en France. C'est pas vrai. Le plus de fonctionnaires en termes de rations, on les trouve dans les pays scandinaves. Il y a des ministres qui vivent dans les HLM. Ils ont une voiture, ils prennent des transports en commun. Donc, quoi, d'ailleurs, moi, quand j'ai calculé, ça pourrait représenter à peu près 1/5 de la masse salariale. Et quand on a dit qu'il fallait aller vers le plein emploi, c'est-à-dire dans le sens du Bureau international, BIT, c'est-à-dire c'est 5% du taux de chômage. Et donc, mécaniquement, moi, j'ai calculé, il fallait enlever une demi-heure. Je pense qu'on aurait atteint cet objectif. Bon, maintenant, à moins d'être américain, de pousser la croissance, d'aller créer des guerres ailleurs pour faire tourner la machine économique, ça c'est possible, mais les Français n'ont pas cette capacité-là. Le marché intérieur est faible, c'est pourquoi la France est dans l'Union européenne, parce qu'il fallait avoir cette grande zone. Mais en Afrique, on a dit qu'on a créé des zones CFA. Mais franchement, moi je me demande ces gens-là qui veulent commander l'Afrique. Et quand ils arrivent ici, ils ne savent même pas négocier. Et quand ils arrivent, ils bombent le torse. Ils sont des caïds. Mais venez faire le caïd ici. Mais comme Poutine ne là. Moi, ce que je dis, maintenant, on les entend dans les palais de la République. Vous avez vu la démonstration là. Pas de malaise démocratique. J'ai dit c'est la pagaille. On n'ira pas loin. Et puis, Véran qui parle beaucoup. Mais c'est un ancien socialiste, il ne connaît pas. Mais il a été socialiste avant lui, je pense bien, non? Il a été ministre de l'enseignement professionnel. En quoi il est extrémiste? Est-ce que quand il était ministre délégué, il avait un ministre de tutelle au-dessus? Il avait fait un coup d'État aussi. Il ne respectait pas son ministre. Mais ça n'a pas été le cas du professeur Schnellberg. Quand il avait quelqu'un d'éducation physique, il a dit allez, maintenant les questions de santé, c'est moi qui les traite. Il était ministre délégué, il a bien fait savoir. Et je pense qu'il n'avait pas tort. Il avait au-dessus de lui un professeur d'éducation physique qui voulait gérer l'affaire de santé. Il dit mais tu n'en connais pas plus. Il allait même en moto en retard. Pour ce Schnellberg, mais vous n'avez pas connu ce pays-là. Un pays qui dort après l'élection, vous avez vu ça depuis quand? Mais quand il y avait Rocard dans la rue de Varennes, à Matignon, le ministre député plusieurs fois, Bernard Ponce l'a allumé depuis l'hémicycle. Parce que Rocard rêvait, parce qu'il voulait, tellement qu'il voulait Matignon. Je rêve, il dit c'est pas le moment de rêver. Maintenant il faut gouverner ce pays. Regardez, il a mis des nanas, à la recherche des nanas. Et je vais prendre un thé. Nana, nana, nana. Il a distrait tout le monde. Alors, les gens sont venus à la charge. Maintenant, il parle de penser du père Fayed, je ne sais pas. Moi, ça, c'est pas mon problème. Nous, les Français, on attend
Il faut arrêter la guerre. Et parce que si la guerre continue, vous avez les circuits que vous avez détruits, il faut les détourner, les véhicules arrivent en retard. Et ça, pour la performance économique, vous ne pouvez pas avoir les prix au fond, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc ça durcit l'économie. Et donc ça, les Français, je pense que n'avaient pas eu la jugeote. Ils se sont rattrapés parce qu'on a eu cette campagne d'explication, mais c'était un peu trop tard. On a failli faire douter les statistiques quand vous avez Mélenchon qui vous aligne 100 000 personnes à Paris. Tout Marseille debout. On va dire que l'élection a été truquée, puisqu'ils avaient, en tout cas, ce rouleau compresseur de la presse, et qui a fait la campagne à la place de Macron. Macron n'a pas fait la campagne, puisqu'il allait à l'étranger faire sa campagne, au lieu de venir ici, il a dit, bon allez, moi je ne fais pas la campagne. Maintenant, voilà, il est rattrapé par... il récolte ce qu'il a sémé. Maintenant, je pense qu'il s'est croyé tout puissant. Maintenant, je pense que la traction de la vie politique est maintenant à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas à l'Élysée, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc voilà pour cette causerie de ce soir. Merci d'être resté avec moi. Dez, en tout cas, on va dire à très bientôt. Nous, on continue notre combat. Maintenant, ce que je demande, ceux qui sont autour de Mélenchon, la première élection européenne, pour question de légitimité, et nous autres, il faut qu'on soit dedans, c'était une distraction, et de faire comme le corbeau, et on lui a dit toutes les éloges, oui, un éloge, hein, une éloge, je sais pas, on lui a dit toutes les considérations, et donc, vous êtes les plus beaux. Et lui, maintenant, il a laissé tomber le fromage. Je pense que c'était une erreur stratégique. Tout le monde devait être là. On a vu Olivier Faure est là. C'est communiste malhonnête qui est là et qui a voulu aller au gouvernement. Et il sait bien qu'il s'est fait élire avec la tête de l'effigie de, comment on appelle, Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, il veut dire ça. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a été clair, mais c'est dommage qu'il soit à l'écart de tout ça. Il devait être à l'intérieur. On lui tenait à l'intérieur. Donc, enfin, la première occasion, je lui dis à Jean-Luc Mélenchon, il faut qu'on rentre dans le combat pour avoir cette légitimité parce que nous sommes utiles pour ce pays, pour changer ces montées d'eau, cette croissance, vilaine croissance, on va dire comme ça, elle n'est pas de qualité, et ça fait du mal à tout le monde. Et donc, et voilà, c'est à cela que nous sommes attendus. Donc, maintenant, ceux qui ne font pas la campagne, ceux qui viennent barrer la route simplement aux gens, qui viennent distraire un grand chef comme Mélenchon, et qui soit en dehors de la légitimité. C'est ça que je n'ai pas compris. Ces gens qui l'entourent. Oh non, tu es le meilleur. Laisse ça. Vous voyez ce que ça donne maintenant? Moi, je pense qu'il m'entend parce que je suis souvent sur sa page de campagne. C'est une dame française, elle n'est même pas passée par, comment on appelle ça? Même pas par... comment on appelle le courrier qu'on envoie en dehors de inbox, voilà, il est passé inbox, il n'est même pas passé par inbox, il est venu sur la page comme ça, monsieur Abaloukou, en tout cas, vous êtes un homme de bien, et donc j'ai eu le temps d'aller, en tout cas, regarder, en tout cas, visiter votre page, c'est une page au parfum démocratique, nous n'insultons pas les gens, on fait un combat d'idées ici, ce sont des arguments contre les autres arguments, et le combat, le débat contradictoire. Et donc, cette dame-là, hein, c'est sur la page de l'autre là, il dit le message est bien passé et vous avez raison. Donc, c'est tout à fait normal que, monsieur, je vais me répéter, je suis l'apôtre, j'aime bien les anaphores à la place de la métaphore. Et donc, Perrin a raison. Les peuples congolais, tes petits frères, ont besoin de toi dans ce combat, en tout cas, de la liberté dans ce combat, du développement dans ce combat, du bien-être et social, ils ont besoin de toi. Moi, je ne suis pas violent, je n'ai pas insulté le président, je dis que la situation telle que nous l'avons et que les gens n'ont pas tiré la référence, ce sont des voyous. Quand on ne tire pas la référence, on est des voyous. C'est tout ce que j'ai dit. Moi, je n'ai insulté personne parce que ça ne marche pas chez nous. Alors, ça devrait marcher. On nous dit que les Rwandais viennent faire l'agriculture sur des terres arables du Congo, c'est des cultivars. Mais attendez. Moi, Nungwana, moi, comment le Pima là,
tu craches là. C'est pas la peine de mettre le ciment, tu craches. Après une semaine, tu as des piments. Alors, vous ne savez même plus faire ça, que tu marchais. Tout à fait, ça va boire la main. Vous êtes en train de construire partout. Il n'y a même pas des endroits où les petits peuvent faire même le football. En train de faire tout et n'importe quoi. Et à un certain moment, j'étais énervé. Ça, ce sont une école, un chien dans l'école. Et puis, quand même, vous êtes au plateau de 15 ans, quand j'ai vu les enfants soulever les pieds et que l'eau était arrivée jusqu'à 1 mètre, attendez, il y a de quoi devenir fou. L'eau en bas du fleuve, l'eau est en bas du fleuve, vous avez le plateau de 15 ans qui est sur un plateau, vous avez quand même l'eau qui arrive au niveau de dépasser la taille des gamins, et puis vous croyez que vous dirigez ce pays-là? Mais alors, on fait une déclinaison où sa pente est terminée, Massamba Débé l'a fait. Il y avait la pente qui commençait au plateau de 15 ans, vous êtes venu construire les maisons. Pourquoi? Vous avez cassé la canalisation. Alors l'eau coulait jusqu'au Madoukoutiri, ici, ça allait partout. Alors vous ne savez pas faire qu'est-ce qu'on appelle un bassin de rétention. Mais il faut creuser des bassins, il faut faire des déclinaisons, des pentes, l'eau coule, ainsi de suite. Ici, quand vous venez voir, vous venez en France, ce qu'on appelle les écluses, et vous avez l'eau et qui n'a pas le même niveau. Bakanga, bon, il y a une petite porte à des écluses. Après, quand le bateau vient, on ouvre les pour que l'eau ait le même niveau. Alors, vous ne savez pas le faire? L'eau en bas, mais si vous étiez aux Pays-Bas, vous allez faire comment? Hein? Mais on appelle ça des digues, non? Vous ne savez pas les construire? On m'a dit qu'ils allaient faire la Mosaka et je ne sais pas. Oh là là. Vous avez pris le port, vous êtes allé mettre dans la forêt. Est-ce que le port ou la forêt va s'arrêter? Le port, hein, que vous avez, c'est l'ouverture dans le monde. Et puis vous avez des nappes Bolloré, les Congolais ne peuvent même pas sillonner, ils ne peuvent même pas aller au port. Allez, vous avez des militaires là-bas, attends, c'est à Bolloré aussi. Mais c'est un voyou, il est fiché au niveau des Nations Unies, c'est un voyou, c'est moi qui vous l'ai dit. C'est un voyou. Il faut être curieux, il faut aller dire ces gens-là, comment ils sont riches. Au détriment, ils sont riches sur notre misère. Et puis il y a des gens quand même qui les fréquentent, ils sont contents, je suis l'ami de Bolloré. Quel Bolloré là? On a dit, allez, maintenant tu dégages. Ils ont cassé la relation, les relations saines entre l'Afrique et comment on appelle ça. Mais quand nos parents quittent quand même l'Afrique, ce n'est pas leur pays, la France. Ils sont venus mourir dans ce pays, la France, pour que le petit Français ait la liberté. Alors, en retour, il faut nous faire un tour d'ascenseur. Alors, quand on a dit ça, elle est Mbongela moi, il dit oui. Moi, je lui dis. Hein? Moi, je ne suis pas le Français qui a une carte d'identité. Le Français, c'est lui qui parle contre la France. Non, je n'ai jamais fait ça. Je dis que j'ai plus passé mon temps ici. Et quand je parle, je dis que la France était ma mère, c'est-à-dire du côté maternel, parce que j'ai fait plus de temps ici, le Congo était mon père. Alors c'est comme ça que j'ai fait la chose. D'ailleurs, on ne choisit pas ses parents, et c'est tous ces imbéciles-là qui sont en train d'écraser les autres, et on a des esclaves, ça ne devait pas exister au XXIe siècle. C'est Makala qui a rappelé, non, la France était la puissance du XVIIIe siècle. L'Angleterre du 19e siècle. Je pense qu'il a dû faire une erreur. Hein. Les Anglais, ils ont découvert, je pense, la machine à vapeur. Hein. Je pense que c'est ce qui a conduit même que tout le monde soit libre, y compris les vaches. Quand on découvre simplement le moteur, hein, terminé, et là, on commence à manger une viande pas trop dure, tendre, pas trop dure, et puis finalement, et vous avez vu qu'on a dit que la vache qui rit. Mais pourquoi la vache rit? Parce qu'on a mis le moteur, on a découvert. Du travail manuel l'année passée à la machine maintenant l'automatisme. Ça évolue comme ça. Mais nous sommes en train de reculer là-bas. Il y a un premier ministre à cause de la robinet. Il y a un premier ministre qui porte l'effigie de la femme du chef. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Moi, je trouve ça déplacé. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Tu es chef. Tiens. C'est ça qui me... Il faut qu'il soit lui. Il faut qu'il montre qu'il est chef. Allez, il ouvre les boutons. Même là, j'ouvre le bouton. Mais je l'ai eu au téléphone. Comment vous l'appelez? Ce jeune homme-là, je pense que c'est son grand frère. Il a fait 2 fois l'erreur. Il est tombé sur mon téléphone. Je lui ai dit ce que je pensais. Hein, Marcos, le premier ministre, il lui demandé. Il n'est jamais tombé sur la parole. Moi, je ne marche pas les mots. Je ne suis pas achetable. C'est un prêtre qui m'avait dit ça avant venir. Parce que si tout le monde courbe la tête comme ça, c'est terminé. Ce pays ne va plus avancer. Donc nous demandons à tous les enfants du Congo de bâtir ensemble. Seul, vous allez plus vite. Et quand vous êtes à plusieurs, vous allez plus loin. C'est ça la question. C'est pas... Attendez. Mais je l'avais dit aussi au conseil de Milongo. Je prends un certain monsieur qui parvenait dans le 8e arrondissement. J'étais avec le bloc Massengo. Pour vous donner des références, le bloc Massengo.
Le tatou retour, c'est moi qui l'ai fait avec mon frère. Vous allez voir, je pense, c'est Binsango, non? Ouf. La photo, il y a madame Milongo, on a un téléphone, mais ça, c'est quoi ça? Mais j'étais avec le fils de Milongo pour lui demander, je lui dis ça. Il cherchait mon CV, il dit pour faire quoi? Pour faire quoi? L'occupation était là, il faut lui demander. Quand j'ai blâmé les petits, là, qui maintenant, qui a des soucis à la Congo, là. C'est lui qui était avec Pacos, avec Colère. Je dis, toi, là, assez rapidement, tu vas tourner ta veste. Il lui dit ça devant l'occupation à la place de la République. Vous êtes des chefs, quand même, tu portes une chemise, tu ouvres tes boutons, c'est la fille du chef. Mais comment voulez-vous qu'on nous respecte? C'est quoi ça? Oui. Ils sont en direct. Ils veulent me faire un bisou? Bisous, bisous. Eh bien, viens. Il y avait le garçon, c'est la fille. Vous voyez comment je suis entouré? C'est ça les effets du direct. Et puis en plus, elle est belle. Je ne voulais pas vous dire ça, mais enfin. Bon, allez, je vous dis encore merci et à très bientôt. Pour les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours. Donc, je disais que mon chef m'avait demandé entre la santé de ma défunte femme et le boulot, tu choisis. J'ai demandé à mon fils aîné, dit, tu choisis ta femme. J'ai choisi ma femme. Bon, ça a donné le résultat que ça a donné. Et donc, maintenant, moi, je peux faire ce que Makossa fait. Il est Premier ministre, il prend, au lieu d'attacher ses boutons, allez, il ouvre le bouton, qu'est-ce qu'on voit? C'est la fille du président. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir avec la campagne? Qu'est-ce que ça a à voir? Moi, je ne comprends pas. Ça veut expliquer quoi? Ne vous rendez pas service à la famille même des présidents. Vous l'exposez. C'est ça que ça veut dire. Les gens qu'on aime, on les protège. C'est-à-dire on les cache. Vous avez déjà vu ma fille, moi? Vous ne la voyez pas. Quand on aime les gens, on ne les expose pas. Elle est venue, non? Est-ce que vous l'avez vue à l'écran? Vous croyez qu'elle n'est pas belle? Est-ce que vous croyez? Mais c'était un croisement d'un Congo avec une donne, donc vous pouvez imaginer la suite. Hein? Non? Oh là là. Oui, le Tchébata s'appelle le Congo. Oui, le Bongo. Je l'ai eu au téléphone, hein, c'est un petit frère. Je l'ai eu au téléphone. C'est ce que je pense, je lui ai dit ce que je pensais. Je ne l'ai jamais insulté. Mais là, c'est une déception. Attendez. Attendez, moi j'ai aidé le maire de Creil. Quand je parle, il ne peut pas me retorquer, il sait très bien. Je l'ai critiqué si tu as fait rentrer le Front National à Creil. Parce que vous m'avez barré la route. J'avais demandé la première adjointe, j'allais avec elle. Et parce que là où les Noirs se sont présentés, eh bien, les Noirs sont passés. Je l'avais demandé. Maintenant, je ne sais pas à Creil, il aura des responsabilités. Parce qu'il a fait rentrer, il a ouvert la porte à l'extrême droite. Moi, je ne suis pas un extrémiste. Je parlais ce que je dis à l'extrême droite, je le dis aussi aux communistes. Donc, je suis celui que le maire va demander de faire de clôturer le discours de la campagne municipale. Vous croyez que il me connaît, Berthelin, et le nom, je dis même Berthelin. Je donne le nom. Parce qu'il y a un Congolais qui s'était amusé. Bon, pour son plaisir certainement, il est allé demander qui j'étais au niveau de la mairie de Creil. Et ça, je pense que ce sont les élus qui l'ont dit, alors là, et lui on les met à part. De toute façon, le maire, quand j'étais avec un Africain, il blâmait un Africain, à moi, il ne pouvait pas me blâmer. Mais c'est le respect c'est vous-même. Ma femme de fait m'avait dit, ton petit là, hein, l'homme d'affaires, c'était avec mon petit qui est le chef de centre de formation qui a beaucoup d'argent. Moi, je ne prends pas du café. Et donc, les autres, les formateurs, les enseignants, ils ne peuvent pas le café. Moi, je ne peux pas lui préparer le café. Pourquoi je vais lui préparer le café? Il doit lui dire devant tout le monde, je l'ai encadré. Si je voulais l'écraser, je l'aurais écrasé quand il a démarré avec moi. J'ai fait des allers-retours dans son entreprise. J'étais directeur là, je l'ai dirigé son entreprise quand il était absent. Oui, quand j'ai perdu mon père, il était là. Et alors, quand il a perdu sa soeur, moi, j'étais là. Et j'ai viré tous les personnels qui me cassaient les pieds. J'ai dit, toi, les dehors. C'est comme ça que je fais. Parce que je sais travailler avec eux-mêmes. Vous m'avez vu sur le chariot, vous croyez que je rigole? Très élégant. Vous avez vu, la vie tête de l'osson de commune. Mais je prends mon temps de faire les choses bien. Et donc, le maire de Creil allait lui demander
le jour que j'en avais marre pour cette effusion de liste, je l'ai écrit à 2 h du matin pour bien marquer le coup. Il m'a répondu à 2 h du matin. Allez demander Villemain. Allez lui demander si je mens. Le maire de Crèche, je dis bien, il me doit une partie de la victoire. Mais j'avais ramassé les économies. C'est lui qui m'a demandé, ramasse-moi le comptable de l'opposition. C'est lui qui veut le pouvoir. Si je l'ai ramassé, c'est un expert comptable. Je l'ai ramassé, j'avais accouturé. Et donc à 2 h du matin, j'écris à Jean-Claude Villemain. Allez vérifier. Il y a un collègue qui est allé vérifier. On a dit, ah non, non. Vous croyez que je suis allé le voir en Mairie quand je voulais le rencontrer, il m'a fait rencontrer son adjoint à douane. Je lui ai demandé un poste. Et puis quand même, tu es Premier ministre, tu prends ta chemise au lieu d'attacher tes boutons. Et tu ouvres tes boutons comme ça, et c'est la fille du président, c'est comme ça qu'on fait. Et où est le respect, ça? C'est quoi ça? Mais c'est de l'enfantillage, vous attendez d'enfantiser tous les Congolais. C'est ça que ça veut dire. Toi qui es en haut, tu es Premier ministre, et tu te rabaisses comme ça, pourquoi? Et tu veux que le Congo marche? Allez, c'est la zone, ça va un peu. Allez, on fait comme ça. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international. Merci beaucoup et bonne soirée. Et on va continuer toujours dans ces causeries, on va dire pas dans ces causeries politiques, parce que c'est vous, dans la difficulté, qui êtes venu me chercher. Et donc, je n'ai pas rechigné dans mon coin. Donc, avec tous les plaisirs que je viens dans vos maisons, et partager ces moments politiques, ces moments de beaucoup d'humanité. Et donc, je dis les choses comme je le pense. Et donc, je vous dis un grand merci et à très bientôt. Bravo!